moi, je te cache pas que quand tu me parles des deux, oui, sur le papier, tu te dis ça peut être très bien Dembélé à son meilleur niveau, vraiment, très clairement, et on le voit, et on le constate de toute façon avec ses stats. Kylian Mbappé, moi je reste sur ma faim. Déjà parce que avec le Real, moi on peut me dire ce qu'on veut, mais pour moi il fait pas une grande saison. Il dit ça va mieux quand même. Non mais ça va mieux en termes de stats, mais sur les grands matchs. Sur les grands matchs, les grands joueurs doivent être là sur les grands matchs. Sur les grands matchs, pour l'instant, il a été effacé. Là, tu peux me dire ce que tu veux. Quand ils ont joué Barcelone, ils ont pris 2 rincés. Voilà. L'Atlético, aller-retour, il a été mauvais. Il a fait une action sur le penalty, mais il a été mauvais. Voilà. Donc moi, nous, on l'attend là. Alors peut-être qu'il va se réveiller parce que les grands joueurs, encore une fois, sont là sur les grands matchs et que quand tu te rates une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être que sur les quarts de finale contre Arsenal, il sera là et il permettra au Real de se qualifier pour les demi-finales. Et avec l'équipe de France, il sera de nouveau déterminant, important, comme il l'a été il y a plus d'1 an. Parce que ça date aussi avec l'équipe de France, un bon match de Kylian Mbappé. Donc moi, et puis plus l'attitude. Ce qu'il a eu, le mea culpa qu'il n'a pas fait, on en a parlé hier, je ne vais pas revenir dessus. Mais moi, si tu veux... En tout cas, sportivement, il n'est pas déclassé. L'équipe est toujours faite autour de lui, comme nous a raconté Fabrice. Non, il n'est pas déclassé. Pour qu'il défende pas, etc. Il n'est pas déclassé, mais dans l'amour des gens, ah oui, ils l'ont toujours supporté, on l'a vu. Mais chez Didier Deschamps, ça ne change pas. Non, chez Didier Deschamps, ça ne change pas, mais les Français, tu vas voir, le match de ce soir est très important pour lui. Il est sorti du top 10 du classement du journal américain. Mais ça, c'est personnalités préférées des jeunes. Ils ont eu des matchs, le Real, en France. Ils ont joué à Brest, du moins à Guingamp, et ils ont joué à Lille. C'était quoi l'accueil? Ça a été des sifflets. Bon, bah écoute, donc moi j'attends. Et moi je suis un peu... Vraiment, je vais regarder son attitude déjà, qui m'avait pas plu sur les dernières sélections. J'espère que là, il sera à l'image de ses interviews, parce que même s'il n'a pas fait son mea culpa, il faut dire une chose, c'est que de nouveau, on a senti de l'amour et envie de bien faire. Hier surtout, oui. Non, mais c'est vrai. De presse hier. Yannick est là au 32-16, Jérôme, sur RMC dans Rotten sans flamme. Lui aussi veut te parler de Mbappé ce soir. Yannick, salut Yannick. Salut Jérôme. Bienvenue Yannick. Bon, salut Wisa, salut Jean-Louis. Et avant de commencer, un grand bonjour à monsieur Dugarry. Bonsoir. Écoute. Voilà. J'ai ton maillot de 99 que j'ai donné à mon fils qui joue à l'entraînement avec. Le seul problème maintenant, c'est quand il marque des buts, il tire la langue. Mais bon. Après, du 99 du moment qu'il ne joue pas avec les écarteurs de narine. Ah oui, les écarteurs de narine. C'était quel match, Yannick? Non, c'est le maillot de la saison 98-99 de l'OM que j'avais qu'il a acheté. Mon papa m'avait acheté avec le numéro 21 de monsieur Dugarry. Que j'ai transféré à mon fils. Ça me touche beaucoup, tu embrasses ton fils de ma part. Merci beaucoup. C'est gentil, il sera content, il entendra le podcast, il sera content. Bon. Donc voilà. Je voulais revenir sur Mbappé. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Jérôme. Moi, il n'a pas été déclassé par rapport peut-être aux joueurs d'équipe de France, mais pour moi, pour ma part, moi, j'apprécie plus trop le joueur depuis 2022, où il s'est vachement dispersé. Et donc j'ai vraiment hâte de voir là cette sélection, ce match-là ce soir. En plus, c'est un match un peu de compétition, mais voir l'attitude qu'il va avoir par rapport au reste du groupe. Et si justement là on a un Dembélé qui est en feu, qui va se mettre au service un petit peu de Dembélé au lieu que ça tourne autour de lui, de sa personne. Voilà, moi j'espère voir un Mbappé dans les mêmes états d'esprit que 2018, où il allait jouer à droite, c'est pas sa position idéale, mais où il s'était mis au service du collectif et qui redevienne un peu comme ça. Et là, on pourra avoir une doublette Dembélé-Mbappé vraiment intéressante, quoi. Voilà, parce que non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est à voir, c'est que les gens se sont habitués aussi à voir, par exemple, le Paris Saint-Germain, qui est le club phare aujourd'hui, notamment en Ligue des Champions, très bien joué sans Mbappé. Voilà. Et ça, c'est rentré dans la tête des gens, c'est rentré dans les idées des gens de se dire le Paris Saint-Germain est plus fort sans Mbappé. Donc, faudrait pas que cette petite musique se propage aussi en équipe de France. Je pense pas que ça arrivera, parce que Deschamps le protégera quoi qu'il se passe, et de toute façon, on a besoin d'Mbappé. Mais se dire quand même, si tu vois par exemple ce soir un Dembélé qui est pas dans un beau jour, qui est mal placé, qui est dans une position un peu, mais qui lui convient pas, on va se dire mais c'est quoi ce cirque? Pourquoi on mettrait pas Mbappé à gauche, Dembélé avant-centre et Colomani à droite, ou Colomani avant-centre et Dembélé à droite, de manière, on va dire, assez naturelle, ou sur le banc si tu veux, mais de manière assez naturelle. Là, on a l'impression qu'on sort une espèce d'organisation un peu bizarre avec Dembélé en 10, avec les deux attaquants comme ça, pour éviter éventuellement que Mbappé défende. Et peut-être, voilà, c'est ça peut-être le sujet. Alors que ça crée un désamour autour de lui. Et le problème il est là. Et en fait, on aimerait que l'équipe de
de France, c'est pas l'équipe d'Mbappé. Sauf Yannick, et ça réglerait tous les problèmes, c'est s'il est à un énorme niveau. S'il fait la gueule à chaque fois qu'il touche le ballon, parce qu'en 202022 à la Coupe du Monde, il défendait pas plus qu'aujourd'hui, et il mettait les buts et il a emmené l'équipe en finale. Donc on lui pardonnait tout. Et pas qu'en 2022. Depuis qu'il est arrivé en équipe de France, il a souvent été. Ça et l'attitude. Mais il n'y avait pas un Dembélé à ce niveau. En plus. Par contre, on se rappelle de 2022, mais entre 2022 et maintenant, il y a eu un euro entre-temps. Et c'est vrai. Et à l'euro, on va dire, il y a le nez ou quoi que ce soit, sauf qu'à l'euro, voilà, c'était la star, et pourtant, il n'y a pas eu... il n'a pas porté le groupe pour aller vers la victoire ou même en finale. Et d'ailleurs, système de ce soir, c'est déjà ce qui est un peu mis en place à l'Euro avec Griezmann parfois, notamment contre le Portugal, où il est derrière Kolo Muani, Mbappé, de la même façon. Mais Dugas, tout à l'heure, a dit quelque chose. Ça n'avait donné aucune occasion du match. Non, mais c'est vrai, mais tu vois, ça revient à la réflexion de Dugas avec Fabrice. Quand Fabrice nous dit oui, il doit travailler. Non mais d'accord, mais si Dembélé, tu le retrouves à 20 mètres de ton but, en train de tacler, récupérer des ballons, à la Griezmann, alors que Griezmann, lui, il s'est toujours donné, il a été formé comme ça, avec son gabarit, pour exister, il fallait qu'il se batte, la combativité, il l'a en lui. Dembélé, il l'a moins. Cette combativité-là. Il court, attention. Puis surtout, il y a 3 milieux de terrain qui vont travailler. En plus, normalement. Qui travaillent, ça suffit. Exactement. J'espère qu'il va avoir une vraie liberté, Dembélé, avec un remplacement. Mais bon, un remplacement, c'est classique aujourd'hui. Enfin, Jérôme, tu l'as souvent dit à travers les matchs du Paris Saint-Germain ou autre. Aujourd'hui, une équipe qui va aller loin et qui veut gagner une Coupe du Monde, une Ligue des Champions, quoi que ce soit, il te faut 11 mecs qui travaillent. Il est hors de question qu'on se retrouve avec un 10 qui ne travaille pas et avec 2 attaquants qui se la coulent douce. Ça fait partie du boulot. Ça, c'est vrai. C'est un milieu de terrain qui est renforcé, parce qu'avec Rabiot, Tchouaméni et Guendouzi, ça fait des mecs qui bossent quand même. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe au PSG, ça peut entrer aussi dans la tête de Mbappé? Est-ce qu'il peut pas se dire, effectivement, ils sont pas loin d'être meilleurs sans moi, il faut courir dans tous les sens? Est-ce que ça peut pas jouer aussi positivement sur lui? En fait, c'est intéressant ce que tu dis, Jean-Louis, parce que je voulais rebondir sur ce que disait Yannick, et il disait c'est Mbappé qui décide, c'est Mbappé ceci, c'est Mbappé cela. Mais en fait, même s'ils sont très potes avec Dembélé, aujourd'hui, Kylian Mbappé, et de toute façon, c'est pas faire injure à Kylian. Même moi, quand je m'entendais bien avec Kylian, il a toujours eu ce côté égoïste, marquer des buts, être bon. Il avait du mal à donner le flambeau à certains qui pouvaient prendre la lumière. La preuve, c'est que Griezmann, il a disparu au fur et à mesure, parce que Griezmann, très aimé des Français, mais n'empêche que Kylian, il a toujours fait attention d'être au-dessus, avec le brassard, avec ceci, cela, l'attitude. Le problème avec Giroud, rappelle-toi, Giroud, il se plaignait de ne pas recevoir des passes et tout ça, parce que Kylian a ce côté égoïste. Moi, j'espère juste qu'il n'aura pas ça en tête, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas sans savoir, parce qu'il est très intelligent, que Ousmane Dembélé, sa cote de popularité, elle a augmenté, parce qu'il fait briller le PSG, parce qu'il marque des buts, parce qu'il est bon, tout simplement, et qu'en plus, il a une tête sympa. Donc la vérité, c'est ça. Et qu'il y a une vraie concurrence là-dessus. Alors même s'il s'entend bien, attention qu'ils ne veulent pas prendre le contre-pied en disant « Oh là là !» Toi, reste bien en numéro 10 en bas et fais-moi briller parce que c'est moi qui veux marquer les buts. Oui, j'allais dire, il est quand même assez J'espère pas.